بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, Inch'Allah, à travers ces séances aujourd'hui, on va essayer de parler sur le mois de Ramadan. Et pour cela, on va y traiter ce thème selon trois livres. Le Muwatta de l'imam Malik, le fondateur de l'école malikite, qui est pratiqué à peu près dans le Maghreb, le grand Maghreb, et l'authentique de Bukhari, également l'authentique de Muslim, Inch'Allah. Pour cela, on va essayer de voir comment ces grands savants ont abordé le sujet du mois de Ramadan. Mais avant d'entamer cette thématique, Inch'Allah, on voudrait essayer de comprendre le sens propre du Ramadan et quand est-ce que le Ramadan a été établi. Il faudrait savoir que le Ramadan a été établi après 2 ans après le voyage du prophète sallam et ses compagnons à Médine, donc 2 ans après l'immigration, quand la direction de la Mecque, ça a coïncidé également avec le changement de la direction de la Mecque, qui veut dire que cette pratique religieuse qui est le mois de Ramadan, et, cette direction prise par les musulmans, que c'est une particularité à cette religion qui est de se diriger vers une seule direction et de pratiquer ce mois qui est un mois de jeûne. Le jeûne aujourd'hui, comment le voir, comment le vivre, c'est dans un monde de consommation, un monde il est un peu, cette pratique elle est un peu étrange, elle est un peu méconnue, parce qu'on est dans un monde qui adore le corps, qui adore la passion, qui se donne à ses besoins, ses passions, qui n'a pas de limite. Vient le Ramadan nous rappeler qu'il est de temps en temps préférable de se limiter, d'où le sens premier du mot siyam. Le terme sama, c'est yasumu, siyam veut dire se retenir, se tenir, se contrôler, parce qu'on dit dans la langue arabe sama al-ma'u, l'eau c'est stagner. Donc se maintenir, se retenir ses pulsions, retenir ses envies, retenir ses idées des fois, c'est effectivement pratiquer le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, donc, c'est un des 5 piliers de l'islam qu'il faudrait que l'observer. C'est une pratique purement religieuse. Comment le Ramadan a été traité par le Coran? Donc le mot, avant d'arriver à cela, le mot étymologique du terme Sa'ama, c'est de se retenir, de se maintenir, de se taire des fois. Sakata, dit le Fayrouzabadi. Sakata, se taire, se retenir, se maintenir. Ceci est le mot étymologique, la définition de la langue arabe. Il faut savoir que des fois, en général, les mots passent sur 3 phases. Ils passent sur la définition étymologique du terme, sens propre du mot, arabe, français ou anglais. Après, il prend un autre sens, un sens coutumier. Selon les coutumes, selon les traditions, ils vont définir un terme. Et le 3e sens qui est le sens religieux. Le mot sama, qui est se retenir, se maintenir, se contrôler, passe par la langue arabe, la définition propre, à une définition religieuse qui est cette pratique qu'on observe aujourd'hui, qui est le siyam pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un mois lunaire, donc c'est un phénomène lunaire qui s'appelle le Ramadan, comme le mois de Sha'ban, le mois de Shawwal, le mois de Dhul Hijjah. C'est des mois qui veut dire que la pratique musulmane n'est pas détachée du monde. Le musulman pratique cette religion tout en
en observant sa vie, vivant dans ce bas monde. Le mois de Ramadan est une pratique qui est liée à un phénomène lunaire. Les 5 prières qui sont liées également au soleil. Le pèlerinage également, il est lié le croissant également. La zakat, le monde légal également lié à l'économie pour définir le riche pour pouvoir sortir la zakat. Et toutes les pratiques, pratiquement les 5 piliers de l'islam se sont basés sur des pratiques de ce bas monde, de cet univers que le musulman doit accompagner cet univers en cette liaison entre le musulman, c'est pas une liaison, c'est pas une rencontre de guerre, une rencontre de haine, c'est une rencontre de vivre en harmonie avec cet univers. Le Ramadan, quand il a été imposé par Allah subhanahu wa ta'ala, le dit le Coran, et celui qui entame un voyage ou celui qui est malade, il peut l'observer ou récupérer ces jours-là plus tard. Et c'est ainsi, dit le Coran, que Allah subhanahu wa ta'ala veut la facilité. Il faudrait savoir que aujourd'hui, n'importe quel voyage, par n'importe quel moyen, nous permet, religieusement parlant, nous permet de rompre le jeûne et de le récupérer plus tard. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et qu'est-ce que le Coran veut dire par là? Le Coran veut nous parler, ou nous montrer la mesure, comment mesurer la difficulté. Et aujourd'hui, la difficulté mesurée par le Coran ou par la parole du prophète, la sunna du prophète sallam dit Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Je ne voudrais pas, dit le prophète sallam, vous compliquer la tâche, compliquer la pratique religieuse, sinon j'aurais imposé le siwak. Regardez, le siwak aujourd'hui, c'est pas quelque chose de pénible. Mais regardez comment la religion, les textes sacrés mesurent les actes compliqués. Comment nous aujourd'hui mesurons ces actes, les actes compliqués et les actes des fois, ce que nous mesurons comme facile et peut-être mesuré, vu par les textes comme compliqués. Donc revenez des fois au texte et vous inspirez, il faut s'inspirer des textes et mesurer ce qui est compliqué par les textes, peut-être aujourd'hui, parce que on peut voyager par avion, 2 heures par avion, voyager prendre le TGV, prendre un bateau, qui n'est pas compliqué, mais aux yeux du Coran, c'est jugé comme compliqué et nous autorise de rompre le jeûne pour le récupérer plus tard. Donc c'est un mois pratiqué par les musulmans, et certains grands savants nous disent aucune religion auparavant n'a pratiqué ce jeûne, c'est-à-dire n'importe quelle tendance, quelle religion du monde, ils n'ont pas cette pratique qui est le jeûne du mois de Ramadan. Nous, Inch'Allah, nous allons traiter la prochaine fois la méthodologie de chacun, de l'imam Malik et l'imam Bukhari et Muslim, comment ils ont parlé du mois de Ramadan. Et pour cela, bien sûr, on va essayer de parler sur la question comment définir le mois de Ramadan. Est-ce que par le calcul astronomique, est-ce que par la vision lunaire? Et pour cela, Inch'Allah, l'AFSIP vous propose un sondage. On va essayer de faire un sondage pour voir quel est votre avis, comment vous voulez établir le mois de Ramadan. Ce sondage va être sur 2 parties. La première partie, quelle est votre volonté, comment vous voulez que le mois de Ramadan soit établi. Deuxième partie, quel organisme vous voulez l'écouter. Est-ce que vous voulez écouter le CFCM? Est-ce que vous voulez écouter la mosquée du quartier? Est-ce que vous voulez
que l'Arabie Saoudite, par exemple, vous définit C'est un sondage sur 2 parties, Inch'Allah, qui va être sur le site de la faculté. Soyez nombreux, Inch'Allah, pour donner votre avis et prenez agir pour que, Inch'Allah, essayez de minimiser cette année, Inch'Allah, cette fitna. Barakallahu fikum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. This Ramadan brings with it 18-hour fast at the peak of summer, a challenge for the body and mind. In this short video, we look at what happens to your body when you fast. Less blood will be flowing to your digestive system when you fast, so more blood will be sent to other tissues in your body. In addition, your body will use the fasting period to remove deposits of cholesterol that line the blood vessels. When you breathe, your body can absorb thousands of toxins which are infused in the environment around us. Fasting helps us remove the toxins that have built up within your lungs. Your stomach uses the time during fasting to clean itself and remove any waste matter to allow for more efficient digestion. Your intestines also use the time during fasting to clean themselves and remove any waste matter to allow for more efficient digestion. Your liver provides the body with glycogen, the secondary energy source, and breaks down fat to provide glycerol, another energy source. When you are fasting, your kidneys increase the amount of diuresis, the process of excretion of salt and water, which leads to lower blood pressure. The month of fasting can be extremely beneficial for us, mentally, spiritually, and physically. As long as you eat the right foods and don't push yourself too hard physically, you may find yourself in a healthier state at the end of the month.